Bonjour, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage et message du week-end du 9 et 10 octobre 2021. Alors, je vais utiliser l'Universel Tarot pour avoir les messages et j'ai commencé après tirer les cartes pour gagner du temps. Je fais le chien de pique pareil avec ce jeu-là, c'est moi qui m'adapte comme ça parce que j'ai envie de faire comme ça. Je vous dis pas que les autres le font et que ça existe, mais j'ai envie de tirer les cartes comme ça avec tous mes jeux et ça marche très bien. Alors, comme il y a beaucoup de cartes au tarot, j'ai pré-tiré les cartes. Donc là, c'est sorti ensemble. Je vais vous parler du foyer, de vous. Là, on va vous parler des pensées de l'amour. Là, on va vous parler d'un événement qui arrive vite. Et là, avec le 9 de trèfle, on va parler du travail. Allez, alors évidemment, ce n'est pas un tirage personnel, c'est pour tout le monde. Donc vous écoutez ce qui vous parle, vous prenez ce qui vous correspond, vous écoutez votre intuition, votre cœur. C'est pas pour tout le monde, on est bien d'accord. Et si vous souhaitez une consultation privée, je mets mon mail en dessous de la vidéo et je serai très heureuse de vous accompagner pour un tirage, pour des libérations, pour les deux. Voilà, je propose plusieurs tarifs allant de 25 € à 80 €. En tout cas, je vous remercie de votre confiance, de votre gentillesse, de votre écoute, de vos likes. Merci pour tous vos dons, vraiment c'est important. Votre soutien pour la chaîne est important et ça me donne vraiment l'énergie de continuer. Merci pour votre bienveillance. Allez, on y va s'il vous plaît, cher guide. On continue s'il vous plaît. Quels sont les messages justes et utiles s'il vous plaît pour ce week-end du mois d'octobre, 9 et 10 octobre. Qu'avons-nous besoin de savoir? Que va-t-il se passer s'il vous plaît? Allez, alors, on y va. Je continue à tirer les cartes. Que va-t-il se passer, s'il vous plaît, pour le 9 et 10 octobre, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer pour le 9 et 10 octobre? Pour vous qui regardez cette vidéo, quels sont les messages justes et utiles, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour le 9 et 10 octobre? Alors, là, on voit que, en ce qui se concerne le foyer, ce qui vous concerne personnellement, il y a deux lames majeures, donc il y a quelque chose d'important. Avec le 9, l'ermite, on arrive quand même, le 9, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui va se terminer. Ça a demandé beaucoup et ça demande beaucoup de sagesse. Ça a demandé beaucoup de patience, que ça concerne soit le foyer, la famille, que ça vous concerne à vous, ça demandait un passage de réflexion, un passage de patience, un passage où vous avez été initié, où vous avez compris des choses, un passage, ce que je ressens, où vous avez trouvé votre lumière, un passage aussi où vous avez pu vous connecter avec votre âme, pour arriver au 1, pour arriver au battleur. Alors que ce soit au niveau de la famille, des relations, que ce soit au niveau de vous personnellement, de votre travail intérieur, vous arrivez à la fin d'un cycle pour ce week-end et il y a du nouveau qui arrive, il y a du nouveau potentiel, vous allez avoir de nouvelles possibilités. C'est comme si aussi pour certaines personnes, vous avez trouvé votre lumière, vous avez trouvé quelque chose à l'intérieur de vous grâce à un travail, grâce à une réflexion, vous avez retrouvé, vous êtes reconnecté avec des dons. C'est ce que je ressens beaucoup là pour ce week-end. Avec le 1, c'est un nouveau départ, de nouvelles initiatives, de nouveaux potentiels, des dons qui arrivent. Alors évidemment, c'est le début, mais il y a quelque chose qui peut se développer et vous allez trouver votre hôte avec sagesse. Et ça vous concerne à vous, ça concerne aussi le foyer, ça concerne vos proches, ça concerne votre maison. Il y a une lumière qui est faite, il y a une sagesse qui arrive. Il peut y avoir des nouveaux papiers concernant la maison, concernant la vente d'une maison par exemple, un éclairage nouveau sur quelque chose que vous n'aviez pas vu, que vous ne compreniez pas, sur des difficultés aussi avec vos proches peut-être. On vous éclaire, on vous trouve la sagesse, vous avez été enseigné et il y a une vérité qui est dite grâce à l'ermite. C'est un sage l'ermite. Ça peut avoir un rapport aussi avec des personnes de votre entourage, de la famille, des parents, des grands-parents, des personnes d'âge un peu plus avancé. En tout cas, avec le battleur, ce que je ressens, c'est que c'est un nouveau départ. Il y a des découvertes et on vous donne en main tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. C'est ce que je ressens vraiment. Il y a de nouvelles capacités qui arrivent. Vous êtes inspiré. C'est pas que le mental non plus. C'est une inspiration qui vient d'en haut et qui va vous permettre de vous relier à votre sagesse intérieure, à votre âme et de vous servir de vos dons. C'est ce que je ressens.
avec l'oracle de Sophie des heures miroirs. On vous parle de rencontre avec vous-même. On vous parle encore, c'est le 9-9 de fin de cycle, donc encore, hein, c'est vraiment, on arrive au bout et on a compris, il y a une sagesse. On vous a peut-être demandé, ou on vous demande de sortir de votre zone de confort pour pouvoir aller vers d'autres horizons, pour pouvoir réfléchir. Peut-être qu'il y a des choses que vous pensiez qui vont changer parce que vous allez comprendre quelque chose, vous allez comprendre des vérités. Il y a quelque chose qui est dévoilé avec l'ermite. Il y a une sagesse qui est là, on comprend des choses. Ça concerne le foyer, la famille, la maison, mais ça concerne votre intérieur, donc ça peut concerner aussi le professionnel, vous voyez. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive parce qu'on arrive au bout d'un cycle. Par rapport à vos pensées, ce que je ressens, c'est que on vous demande de laisser une situation. Il y a comme un cadeau du ciel qui va vous permettre de passer à autre chose. On vous demande vraiment, au niveau sentimental, au niveau de vos pensées, au niveau de votre mental, on vous demande de quitter le passé. Il y a un rapport avec le passé et on vous demande d'avancer, de vous libérer de certaines contraintes, d'avoir la volonté de passer à autre chose, de laisser ce qu'il y a à laisser. Pour certaines personnes, on va pouvoir parler de déménagement aussi. Il y a un besoin de passer à autre chose, un besoin de prendre du recul par rapport à des sentiments, par rapport à une vision. Je vois qu'il peut y avoir beaucoup de déplacements aussi. Beaucoup de déplacements parce qu'il y a le chariot. Et le chariot, c'est aussi le 7, c'est un besoin de changement, de voir autrement. Mais c'est aussi la réussite, c'est aussi un succès, c'est une maîtrise. Je vois quelque chose qui bouge, qui vous transforme et qui vous emmène, même si c'est difficile, parce que, ben oui, évidemment, on vous demande de quitter une certaine situation, de quitter un certain confort, de passer à autre chose, vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver cette dame de coupe qui parle de sentiments, de savoir, d'émotions, de dépasser ces difficultés. Il va peut-être y avoir une femme aussi qui va pouvoir vous aimer, vous aider. On vous parle aussi d'intuition. C'est ce que je ressens. Dans vos pensées, il y a peut-être par rapport à l'amour, par rapport à vos sentiments, par rapport à vos espoirs, il y a une femme qui va jouer un rôle. Et c'est peut-être vous aussi qui allez vous mettre en tant que dame de cœur, reine de coupe, vous voyez, pour vous épanouir, pour sortir des difficultés, pour accueillir vos émotions. Je vois que certaines relations vont pouvoir passer à un autre stade. Je vois qu'on vous demande de suivre, de laisser quelque part un peu le matériel pour aller plus vers le spirituel. Et c'est là où il va y avoir la réussite. Ce qu'on vous demande aussi, c'est de faire descendre le spirituel dans le matériel. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer, de vous délivrer et de réussir. De mettre le changement nécessaire à ce que vous avez besoin pour ce week-end du 9 et 10 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour vous, s'il vous plaît, au niveau de vos pensées, au niveau de vos sentiments? On parle du 1-1, on vous parle de la maîtrise. Alors là, il y a le 1, le battleur, et là, ça ressort avec les heures miroirs. On vous parle de vous engager vis-à-vis de vous-même, de faire attention à vos pensées, de ne pas vous isoler, de ne pas garder des pensées négatives. On vous dit qu'il y a des personnes ressources autour de vous, il y a des personnes qui vous aident, qui vont vous soutenir, qui vont vous aider à avancer dans le projet. Donc, n'hésitez pas à passer à autre chose, à avancer, à vous délivrer de ce qui vous retenait, à vous délivrer d'un certain passé, mais d'avoir la volonté de renoncer à certaines choses pour pouvoir avancer, parce que le fait, par moment, de renoncer, en fait, c'est pour retrouver un mieux plus tard. On vous dit aussi qu'il y a des personnes qui vous aiment autour de vous, qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider à avancer et qui vont vous aider de passer à l'action, qui vont vous aider à trouver votre potentiel, vos dons, vos capacités, votre sagesse. C'est ce que je ressens aussi. On voit qu'il peut y avoir pour ce week-end, là, rapidement, des annonces qui vont être faites, qui peuvent être faites à l'extérieur, ou des annonces ou des nouvelles qui arrivent vers vous, qui seront un peu compliquées.
des vérités qui vont éclater, ou des propositions, des écrits qui vont vous amener à vous affirmer et à vous positionner d'une certaine manière. Il peut y avoir aussi rapidement pour certaines personnes le retour d'une personne de votre cœur, le retour d'une personne importante, de quelqu'un qui a du caractère. On va vous demander peut-être de vous positionner par rapport à certaines personnes ou par rapport justement à cette personne, par rapport à l'annonce qu'il va vous faire ou de ce que vous allez apprendre. Il y a un homme important qui va avoir un rôle là pour ce week-end. Ça peut être un père, ça peut être un proche, ça peut être votre compagnon, ça peut être un ex, ça peut être votre patron, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir avoir confiance, quelqu'un peut-être qui va vous amener une nouvelle là qui va être obligé qui va vous obliger de vous positionner par rapport à une certaine situation, à défendre vos valeurs, à défendre vos intérêts, et peut-être que cette personne elle va vous aider justement à ça, à vous positionner, à sortir du conflit aussi, à sortir des disputes et de la déception. Rapidement, il va falloir vous placer, vous positionner, voir autour de vous, voir ce qui se passe, avoir un regard neuf, avoir un regard juste. Ce 7 de bâton, ça parle pour moi aussi de lutte, de défi. Donc, vous avez des droits. Donc, on vous demande vraiment rapidement de les faire respecter par rapport à des annonces qui vont être faites. Alors, c'est peut-être un homme qui va faire cette annonce, qui va être un peu piquante, un peu déstabilisante, mais en même temps, vous aurez le soutien d'un homme, ou alors on vous demande de vous positionner en tant qu'homme, même si vous êtes une femme, et de vous servir de vos valeurs masculines pour faire valoir vos droits par rapport à ces annonces qui peuvent être faites, par rapport à ce que vous allez entendre, par rapport à des révélations. Et on va vous demander par rapport à des écrits, par rapport à des contrats, on va vous demander de faire valoir vos droits, de faire valoir votre justice et de faire appel aux personnes dont vous avez besoin pour vous faire respecter justement. C'est vraiment ce que je ressens là pour ce week-end. C'est vraiment une énergie où on demande là, faites-vous respecter, positionnez-vous, célébrez-vous aussi, soyez entrepreneur pour vous-même et décidez. Et c'est comme ça que vous aurez les récompenses. Vous avez des dons, des capacités, servez-vous-en. Mettez une nouvelle impulsion, mettez un nouveau mouvement. Le 10, c'est le 0. Le 10, c'est le succès. On arrive au point, on va récolter les fruits. Et le 0, c'est le nouveau départ. On ne sait pas encore, c'est le mat. C'est une nouvelle liberté, mais pour avoir cette liberté, il va falloir se positionner par rapport à toutes ces informations. Et il va falloir aussi vous servir de toute votre connaissance, de toutes vos informations, de tout ce qui est légal, de tout ce qui est écrit pour faire votre place et vous faire respecter. Par rapport au travail, là, pour ce week-end, on voit qu'il y a besoin de repos. Il y a besoin de se reposer, il y a besoin de retrouver un calme, il y a besoin de faire un break par rapport à certaines situations. Je pense qu'il y a des nouvelles importantes qui vont arriver aussi concernant le travail. Il va y avoir des changements. Certaines personnes vont peut-être changer de travail que ce n'était pas prévu. Il va y avoir des déménagements, des déplacements, des nouvelles qui arrivent. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous solliciter et peut-être que pour pouvoir prendre ces décisions, pour pouvoir prendre ce nouveau départ, pour mettre les changements dont vous avez besoin, on vous demande de réfléchir et de vous reposer parce que ça peut aussi concerner la famille, ça va concerner la famille. Le 10 de coupe aussi, je vois quelque chose qui concerne la famille mais qui est enrichissant, des relations de confiance, je vois quelque chose qui a abouti, quelque chose peut-être qui a mis du temps, mais quelque chose que vous allez aussi positionner sur le long terme au niveau professionnel. Donc il va vraiment falloir faire un break par rapport à ça pour pouvoir choisir et pour pouvoir placer les choses dont vous avez besoin concrètement en fait. On va vous demander aussi de vous ouvrir, d'être curieux, de mettre vraiment en place tout ce que vous avez besoin pour améliorer les situations.
pour trouver votre équilibre, pour ne pas sombrer et pour ne pas vous éparpiller aussi dans tout ce qui est futile, mais d'aller vraiment vers la prospérité qui va vous permettre aussi de vous épanouir et d'avoir la réussite et la joie dont vous avez besoin, grâce à des nouvelles, grâce à des personnes qui viennent vers vous, parce que vous allez mettre le changement nécessaire. Il y a des nouvelles choses qui s'offrent à vous là pour le niveau professionnel. C'est ce que je ressens. On va vous demander ce que je ressens aussi par rapport à vous, c'est de voir, de bien regarder, de bien observer, d'avoir ce désir de trouver la vérité, d'avoir ce désir d'écouter votre intuition pour ce week-end, d'être un peu un détective pour voir ce qui se passe, pour voir aussi et comprendre toutes ces informations qu'on a pu vous donner et qui ont peut-être été falsifiées aussi, vous voyez, de voir tout ce qui n'est pas juste pour ce week-end-là. Je pense que c'est important, parce qu'il va y avoir des révélations qui vont commencer à tomber, qui vont commencer à se mettre en place. On vous demande d'être curieux pour avoir la maîtrise. On vous demande d'aller à la rencontre des gens. On vous demande de voir l'information telle qu'elle est et de ne pas vous enjoliser. Oh ben j'arrive plus à parler. Enfin, vous voyez, de vraiment, excusez-moi, mais de vraiment voir la réalité des choses et de ne pas vous dire « Oh, ben c'est pas grave » ou « Je ne veux pas voir certaines choses ». Non, voyez toute cette part d'ombre dans l'information. Voyez tout ce qu'on essaye de vous cacher ou tous les mensonges. Parce que c'est important. Ce que je vois, c'est qu'au niveau de la famille, il va y avoir des actes, il va y avoir des prises de décision qui vont être posées et on va vous demander vraiment de faire preuve de créativité, de votre intuition, de votre féminité, de tout ce qui a un rapport avec la mère en soi aussi et cette présence féminine pour pouvoir vous reconnecter avec vos dons, vos capacités et d'aller vers un nouveau départ. Pour vous, il y a vraiment besoin de mettre un mouvement, mais avant de vous lancer et de mettre ce mouvement comme ça, de vous éparpiller un peu partout, on vous demande de prendre un temps de repos et de réfléchir, de penser les choses. Au niveau professionnel, on voit bien qu'il va y avoir des écrits, il va y avoir des nouvelles qui arrivent à vous, mais ça va aussi concerner peut-être l'aide d'un homme, un rapport avec un patron, mais ça va concerner votre foyer aussi. Il y aura une conséquence sur votre foyer, sur la famille. Et vous allez apprendre des nouvelles qui vont vous demander de vous positionner, de faire votre place, de faire valoir vos droits, vos idées, et qui vont vous demander de lâcher un certain passé, de renoncer à certaines choses, mais pour aller vers une certaine sagesse. Alors ça demande du temps, ça demande de la patience, mais vous allez sur votre destinée. C'est vraiment le message que je ressens là pour ce week-end. Allez, je vais vous tirer les 77 d'Aliasquet pour voir. Le tarot a déjà beaucoup parlé. Je remercie les guides. Je mélange un peu. Je trouve que c'est intéressant et que je pense que je vais continuer à faire des tirages comme ça là, pour le week-end parce que ça apporte pas mal d'informations en fait. Avec le 77 d'Aliasquet, s'il vous plaît, je demande des précisions, s'il vous plaît, ou quelque chose, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les énergies pour le 9 et 10 octobre 2021. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Alors, là, on parle de quelque chose, moi je ressens quelque chose peut-être qui tourne en rond, quelque chose, un enfermement, quelque chose qui vous a éloigné de votre centre. Et ce week-end, justement, c'est ce temps de repos pour revenir à vous, pour revenir au centre, pour pouvoir après mettre un nouveau mouvement. Le 50, c'est le 5, c'est sortir des conflits, voir vraiment les pertes telles qu'elles sont, et peut-être lâcher certaines choses, comme on parlait tout à l'heure, pour aller vers une nouvelle transformation. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour vous qui regardez cette vidéo? Quels sont les conseils, les énergies pour ce week-end, s'il vous plaît, du 9 et 10 octobre? On vous dit qu'il faut de la patience, que les choses évoluent, que les choses vont se mettre en place. Et que c'est vrai qu'actuellement, on a l'impression d'être enfermé dans une situation, on se sent un peu seul, on se sent peut-être isolé. On a l'impression, comme il y avait la carte tout à l'heure qui a sauté, de tourner en rond et justement de revenir à soi, de revenir à son centre pour pouvoir aller vers un renouveau, pour pouvoir
être patient. Alors peut-être que les choses ont été plus longues que prévu, peut-être que cet enfermement, euh, cet état de solitude a duré plus longtemps que prévu ou va durer un peu plus longtemps que prévu. C'est peut-être la sensation aussi que vous ressentez, il y a de quoi, hein, parce qu'avec ce qu'on vit actuellement, on vous parle d'abondance, vous voyez, pour ce week-end. Avons-nous besoin de savoir pour ce week-end, s'il vous plaît? Le 77, s'il vous plaît. On vous parle d'un homme encore, et tout à l'heure, au tarot, il y avait aussi un homme. Alors, qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît? Que nous dit le 77, s'il vous plaît? Pour ce week-end, s'il vous plaît, qu'avons-nous besoin de savoir? Il y a une belle énergie qui arrive, il y a quand même de la lumière, hein, vous voyez, on y va, quoi. Ça va concerner une abondance, ça va concerner tout ce qui est matériel, ça peut concerner les achats aussi, des achats quand même assez importants pour ce week-end. Mais l'abondance, ce n'est pas que l'abondance monétaire. Là, en tout cas, pour certaines personnes, je vois qu'il y a un achat important pour ce week-end, qu'il va falloir faire attention, qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, que vous allez sortir d'une certaine situation de manque et ça va être un peu compliqué. Peut-être qu'on a essayé de vous rouler un peu. Peut-être que pour ce week-end, vous allez vraiment vous sentir dans l'embarras. Sortir de l'embarras, ça peut être compliqué. C'est comme si ça vous demandait une certaine énergie, que c'était compliqué. Certaines personnes peuvent se voir sans arrêt, se rabaisser, se voir comme ben, je ne vais pas y arriver, quoi. C'est compliqué, j'arrive pas à mettre en place, je suis pas assez fort pour faire ci, je suis pas assez fort pour faire ça. Mais on vous dit qu'il y a l'abondance qui est là, il y a quelque chose qui est là. Et ça concerne les finances. Et par rapport aux finances, on voit qu'il y a eu, ou qu'il y a pu y avoir, ou qu'il y a comme une sorte de vol, comme quelque chose qui était caché, comme des mensonges, comme quelque chose qui n'était pas juste. Et en plus, c'est en contre, donc c'est vraiment compliqué. Ça peut concerner les finances. Et je pense que ça va concerner aussi les finances en général, les placements d'argent. On vous parle d'une nouvelle lumière qui arrive, qui peut se passer quelque chose par rapport à cet argent, justement, jusqu'à l'été. Moi, je vois une nouvelle chaleur, le besoin de sortir de cet esprit de loser, justement, pour arriver à une certaine chaleur. On voit qu'il va y avoir un homme qui va jouer un rôle important. Il va y avoir... on vous demande aussi de vous servir de votre force masculine pour vous réaliser. Vous pouvez aussi avoir le soutien d'amis justement pour sortir de cette position-là de manque et de médiocrité, quoi, en fait. Il y a une nouvelle énergie qui arrive, il y a une nouvelle énergie qui descend. Et même si en contrepartie, en face, il y a beaucoup de manque, il y a beaucoup de mal-être, il y a beaucoup de désespoir, il y a beaucoup de... On est enfermé, on perd tout, on a l'impression de se retrouver comme ça. On vous dit que la lumière, elle est là, que les choses vont avancer rapidement, il y a des choses qui vont arriver. Il va y avoir des déplacements rapides pour certaines personnes. Pour certaines personnes, il y a un rapport avec l'étranger aussi, une personne étrangère aussi qui peut venir vous voir, qui va vous aider. On voit qu'il y a des liens qui vont être coupés, qui demandent à être coupés aussi, pour pouvoir avancer pour ce week-end. Et il y a quelque chose d'inattendu, de soudain. Il y a des choses qui vont être révélées, des secrets qui étaient bien gardés, qui vont être révélés. Il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir des levées de voile. Alors peut-être chacun en particulier, grâce à votre fort intérieur, grâce à un homme, des dons, vos capacités, une nouvelle énergie, une nouvelle harmonie qui va arriver, mais on va vous demander de couper tout ce que vous n'avez plus besoin, parce que c'est important de vous détacher du passé, de vous détacher de tout ce qui vous plombe, de tout ce qui fait chuter votre énergie, parce qu'il y a une nouvelle lumière qui arrive. Alors elle mettra le temps qu'il faut pour se poser, mais elle est là la lumière. L'imprévu est là, et ça avance assez vite malgré tout. Donc malgré tout, j'ai l'impression que les choses vont bouger assez vite et qu'il y a un équilibre à trouver entre l'abondance et la perte, justement. Et que par rapport à cette perte, il y a quelque chose d'imprévu et des choses qui vont être dévoilées. Et qu'à l'intérieur de vous, il y a des trésors à dévoiler pour faire briller votre lumière. C'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Avec le 77 d'Aliaske. C'est un très beau message, hein. Il y a des choses qui vont avancer, il y a des choses
qui vont bouger, ça va être imprévu, ça va être... que ça, que ça- oui, le 77, là, il parle un peu de tout, hein. Il peut parler de sentiments par rapport à un homme, il peut parler d'une nouvelle lumière, d'imprévu, de secrets dévoilés, d'une nouvelle abondance qui arrive, d'une délivrance de choses qui plombaient, de gens toxiques, tout ça, on se délivre de tout ça. Ça peut aussi parler du niveau professionnel, hein. Mais ça peut parler aussi de l'extérieur, de la vie en général, de la société aussi, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose de beau. Je vais demander un message des petits oracles des anges, justement. S'il vous plaît, pour ce 9 et 10 octobre. Alors, je vous rappelle, hein, c'est pas personnel, c'est un tirage général pour tout le monde, donc vous prenez ce qui vous correspond. On vous demande d'avoir courage, on vous dit que tu es capable, alors agissez. Nous, les anges, nous te soutenons. Vous n'êtes pas seul, on n'est pas seul. On a la capacité de faire briller notre abondance, de faire valoir nos droits, de remettre un côté matériel, d'équilibrer ce matériel et de sortir de tous ces mensonges, de toute cette de tous ces gens toxiques qui sont autour de nous, de toute cette médiocrité. Il y a quelque chose à transformer. Il y a la lumière, elle est là. Hein. C'est soudain, c'est inattendu, c'est des trésors qui sont là. Et ça arrive assez vite avec l'avion. Donc, je pense qu'il y a des mouvements importants qui vont se mettre en place assez rapidement. Mais pour un mieux, pour une lumière. Donc, il ne faut pas avoir peur. Hein. Il faut vraiment se libérer de tout ce qu'on a besoin de se libérer. C'est ce que je ressens. Alors, oui, je vais vous tirer, et on finira là-dessus là, pour ce week-end, un tirage, une carte de l'oracle de la Lune, la lunologie. Voilà, pour ceux à qui ça intéresse. Et on finira là-dessus. S'il vous plaît, cher guide, un message encore, on en a déjà eu beaucoup. Pour ce 9 et 10 octobre, s'il vous plaît, 2021, pour le week-end, s'il vous plaît, qu'avons-nous besoin de savoir? Allez, cher guide, s'il vous plaît, donnez-moi un message juste et utile. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? On vous parle de paroxysme de passion en vue. On vous parle de pleine lune en bélier. Alors, je mets la carte là, je ne sais pas si vous la voyez. Je ne sais pas si elle veut tenir. Alors, pleine lune en bélier. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le message de la pleine lune en bélier. Alors, l'enseignement de cette carte. La pleine lune en bélier est une période très ardente, avec des émotions à leur paroxysme. Certes, il y a l'excitation de ce qui arrive, mais les humeurs peuvent s'échauffer et pousser à des décisions et à des propos désobligeants. Quelle que soit la période où vous tirez cette carte, elle signale que la situation vient d'atteindre ou va atteindre son paroxysme, et d'une manière probablement violente. Ce peut être le prix à payer si vous avez été trop compétitif ou trop catégorique. Pour être en phase avec ce message et avec cette lune, on vous dit d'être aimable, de sourire, d'être souriant, d'être gentil, d'être poli en naviguant vers votre destination. On vous dit aussi qu'il est bon de vous affirmer, mais de ne pas traiter les autres cavalièrement. On vous dit que si vous êtes dans une situation tendue, de réfléchir à un moyen de revenir à la paix. C'est exactement les messages qu'on a eu jusqu'à là. On vous dit de ne pas faire l'enfant, parce que c'est là où ça pourrait être le problème, de ne pas être adulte justement et de ne pas prendre la responsabilité de ses actes. On vous dit aussi de mettre de l'harmonie et de vous amuser aussi davantage dans votre vie, de prendre le temps de repos nécessaire pour pouvoir prendre les décisions. Voilà, ben écoutez, très beau message, donc beau week-end à vous, merci de votre écoute, à lundi, merci beaucoup.